18 heures à Kinshasa, 19 heures dans l'est de la République démocratique du Congo. Heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa Direct. Kinshasa Direct au menu, présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Les Né-Congo exigent aussi l'équilibre géographique. La gestion aussi de la province du Congo central. Vous le savez très bien, le gouverneur Atou Matubwana a été convoqué par l'inspection générale des finances. Qu'est-ce qui se passe derrière cette convocation? Nous allons en parler avec les députés nationaux. Papi Montezolo, lui, il est né Congo. On va aussi essayer de brosser, voir les différentes réalités de la province du Congo central. Est-ce que cette province est-elle dans les oubliettes ou cette province, elle a encore du jus à donner au gouvernement de la RDC? Action Femmes, investir pour les vulnérables. Là, nous aurons Dorcas Nzumba, qui est présidente de l'ONG Action Plus. Elle sera de notre... Voilà, ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa Direct. Voilà, la gestion de la province du Congo central inquiète. L'inquiétude s'exprime aussi par cette convocation du gouverneur Atou Matubwana ici à Kinshasa depuis la semaine dernière pour répondre à l'invitation de l'inspection générale des finances. Plusieurs griefs lui seraient reprochés. Nous allons en parler avec Papi Montezolo, mais bien avant cela, il y a ce sujet épineux, des sujets sur la Commission électorale nationale indépendante. C'est un député national, il va devoir parler. Alors, lorsque les religieux sont limités de l'Assemblée nationale, quelle sera la partition? Tout de suite, Papi Montezolo, bienvenue. Merci. Voilà, Né Congo toujours. Oui, bon, je suis quand même député national, je suis nationaliste. Donc ici, je viens parler en qualité de député national et aussi citoyen congolais. Voilà, citoyen congolais. Mais aujourd'hui, vous êtes député national, la Commission électorale nationale indépendante. Il y a des divergences profondes au niveau des confessions religieuses pour la désignation d'un candidat qui devrait être consensuel à la présidence de la CENI. Ils ont échoué, mais vous, en tant que Né Congo, c'est respect. Vous avez voulu aussi qu'on respecte aussi l'équilibre géographique. Nous avons un grand regret. Vous savez, notre compatriote Ronsard Malonda a été tout simplement vilipendé. Vous avez suivi des images, il y a eu de ces photos piétinées, il y a eu des dames qui ont pissé dessus, parce que tout simplement Malonda a été vilipendé, qu'il était proche du régime passé. Et nous avons vraiment été sous notre étonnement, étant donné que c'est Malonda qui a fait de moi député national, c'est Malonda qui a fait de notre président actuel président de la République. Comment il a fait? Mais c'est lui qui est allé défendre. Il était le secrétaire exécutif de la CENI. Il est le secrétaire exécutif de la CENI. C'est lui qui est allé défendre l'actuel chef de l'État contre la requête de Martin Fayulu. Je ne pouvais pas comprendre l'arbitre qui a fait que nous gagnions les matchs puisse n'est-ce pas être diabolisé par l'équipe qui a gagné les matchs. C'est ce que nous avons reproché. Malheureusement, il a été vilipendé. On a dit que son élection n'a pas, ou bien sa désignation n'a pas respecté la loi, ou bien la charte des confessions religieuses. On ne vous a pas vraiment senti, vous, les Né Congo? Non, c'est comme si on a senti... Nous sommes démocrates. Il s'est battu un peu seul. Nous sommes démocrates. Parce que les gens ont dit que non, ils ont voulu forcer les choses et qu'on ne devait pas entériner. Bon, malgré l'Assemblée nationale a entériné Ronsard Malonda, le chef de l'État a dit que du moment où ce n'est pas l'Église catholique qui est le président de la confession religieuse qui a écrit, il ne va pas, n'est-ce pas, prendre une ordonnance. Vous savez, l'histoire, le passé nous rattrape aujourd'hui. Ronsard Malonda a été désigné par 6 confessions religieuses. Entériné par l'Assemblée nationale, refusé son ordonnance, tarde jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous avons un autre compatriote qui suit le même moule que Ronsard Malonda. En tout cas, si le chef de l'État sera juste en lui-même, je pense que notre frère Kadima ne serait pas, n'est-ce pas... Et donc, pour vous, c'est quoi? Vous voulez que le chef de l'État... Moi, ce que je crois, peut-être si je peux donner ma proposition, moi, je pense que la CENI, qui a fait de nos députés, pouvait continuer d'abord le processus. Parce que si nous attendons jusqu'à ce que le nouveau président arrive, nous manquerons les coches.
il faut que la CENI commence, par exemple, à nettoyer les fichiers électoraux, que la CENI commence l'enrôlement. Et nous, de notre côté, en tant que parlementaires, nous devons commencer par la loi électorale. Et lorsque tous seront réunis, les nouveaux présidents pouvaient venir même tard, comme ça a été le cas de Nanga. Vous savez, c'était Malou Malou qui a commencé le processus. Nanga est venu plus tard, alors que Nanga, plutôt Malou Malou, avait déjà présenté les premiers projets du calendrier. Donc, pour dire, la même CENI peut nous aider pour nettoyer les fichiers électoraux, peut nous aider pour faire l'enrôlement. En attendant, nous au Parlement, nous sommes en train de voter la nouvelle loi électorale et que quand nous allons désigner les nouveaux présidents, ils ne seraient pas en retard. Mais si nous attendons seulement les nouveaux présidents, nous serons vraiment en retard. Donc aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous allez entériner la décision ou les PV des 6 confessions religieuses. Bon, je ne sais pas si on va entériner, parce que la jurisprudence qui n'est pas aussi ancienne nous renseigne que c'est dans le même format que Malonda a été rejeté. Et que jamais l'Église catholique n'a posé... Si aujourd'hui, on entérinait et acceptait l'autre candidat, nous dirons réellement qu'il y a discrimination. Donc si on acceptait Kadima, c'est la discrimination pure et simple. Parce que nous dirons... Mais ils ont refait, non? Ils ont refait les processus, c'est qu'ils ont recommencé. Et pourquoi vous parliez de l'injustice? Parce que... Ils ont recommencé quoi? Oui, pendant ce temps, c'était sous FCCK, maintenant actuellement, c'est sous Moi, l'Union Sacrée. Moi, j'ai dit, du moment où il y a eu 6 confessions religieuses qui ont voté pour Malonda, aujourd'hui, il y a 6 confessions religieuses qui ont voté pour notre compatriote Kadima. Et que les présidents et les vice-présidents qui devaient transmettre les PV ne l'ont pas fait pour Malonda, ne l'ont pas fait non plus pour notre frère compatriote Kadima. Comme les mêmes causes produisant les mêmes effets, les résultats devraient être que les 2 compatriotes ne peuvent pas présider à la destinée de la CENI. Alors maintenant, aujourd'hui, vous ne voyez pas que ce sont des tendances un peu tribales qui se dessinent. Les Né-Congo veulent les leurs, ceux qui sont du Kasaï veulent aussi Kadima. En réalité, nous devons se le dire. Le tribalisme, c'est quelque chose de réel. Mais maintenant, faire des tribalismes une doctrine, c'est ce qui est condamnable. Parce que je ne peux pas être nationaliste si je ne suis pas régionaliste. Avant d'être Mantezolo, vous m'identifiez parce que j'ai un nom. Les noms là, c'était nom Congo. Je suis d'abord régionaliste. Après d'avoir été régionaliste, j'ai un territoire. Et c'est d'ailleurs là la congolité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être congolais au niveau national si on n'a pas une province. Si on est dans une province, on doit avoir un territoire. Si on a un territoire, on doit avoir un secteur. Si on a un secteur, on doit avoir un groupement. Si on a un groupement, on doit avoir un village. Et après, on aura un clan. Et lorsqu'on a un clan, on a maintenant sa famille. Donc, comment voudrez-vous que je sois nationaliste sans que je sois tribal? Nous devons se le dire. Ce sont les tribus qui forment notre pays. Par conséquent, même la Constitution voudrait qu'à chaque décision que nous prenons, que la géopolitique soit respectée. Donc les premiers tribalistes, ce sont les législateurs qui ont pondu notre constitution. Parce qu'ils n'auraient pas dit que la géopolitique soit respectée. Et dans les cas de figure, la géopolitique n'est pas respectée. Vous savez, les Né-Congo ne se retrouvent pas. Vous-même, vous voyez, dans toutes les institutions, les Congo, nous, les Congos, ne sont presque pas représentés. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons, quand le chef d'État nous avait reçu, et nous avons la grâce que le président de la République a étudié au Congo central. Donc, il connaît bien les Congos, il connaît bien ce que nous sommes. Et c'est pourquoi nous avons invité le chef d'État qui pense à nous. Plusieurs sociétés qui sortent ici. Vous verrez, les Bakongo peuvent s'y trouver, mais sans avoir la signature. Je ne vais pas les épingler, mais vous savez vous-même, l'on ne peut pas être dans la quiétude dans un État si toutes les tendances ne sont pas prises en compte. Donc voilà. Et maintenant, aujourd'hui, les Né-Congo tels qu'ils sont là, selon la géostratégie ou c'est que vous voulez l'équilibre géographique, vous voulez que les Né-Congo puissent occuper la CENI? Moi, je pense, nous avons eu l'Assemblée nationale. Il y avait un Congo au bureau qui a été débarqué. Nous avons eu le Sénat. C'était qui là?
il y avait Jacques Lungwana qui était membre du bureau. Malheureusement, nous n'avons plus un Congo. Okay. Nous avons le Sénat où il y avait un poste réservé au Congo, espace géographique Congo. Malheureusement, notre frère, comment il s'appelle, Ngoudianza et Rolinzazi ont été débarqués. Donc, dans les deux chambres, on a débarqué les postes, les minimes postes que nous avions, on les a débarqués. Aujourd'hui, aucune institution importante n'est gérée par un Congo. Nous pensons qu'il sera logique, si nous voyons, quand nous voyons à l'égard de plusieurs institutions aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui le Congo occupe la CENI. Et donc, si le Congo occuperait la CENI, c'est faire tout simplement justice. Donc, pour vous, vous voulez assez qu'on y revienne à la première option qui a été prise de Ronsard Malonda? Écoutez, si aujourd'hui les à part Ronsard Malonda au niveau de la CENI, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parce que Ronsard Malonda, il y a un problème d'équité, il y a un problème aussi d'indépendance. C'est que Ronsard Malonda, c'est un technocrate. Okay. Ronsard Malonda n'a aucun parti politique aujourd'hui. Et donc, dire de Malonda qu'il était parti, il est de connivence avec l'ancien régime, bon, que voulez-vous? Je ne sais pas s'il y a eu de preuves qui ont été présentées. Que cela ne tienne. Il y a plusieurs Congos de bonnes mœurs, de bonnes morales, de bonnes crédibilités qui pouvaient être pris. Mais si aujourd'hui nous voyons dans toutes les institutions de la République, les Congos ne sont pas représentés, apparemment nous sentons comme si nous sommes discriminés et qu'ils sont mis à l'écart. Alors que la Constitution de la République voudrait que la géopolitique soit démise. Comment pouvons-nous comprendre que nous sommes dans un État nationaliste et que les Congos ne soient pas représentés? Et voilà, aujourd'hui, puisque vous parlez des Né-Congo, le gouverneur Atouma Toubouana a été convoqué. C'est que jusque-là, on a semblé dire, ou on a cru que la stabilité est revenue au niveau du Congo central avec Atouma Toubouana et le président de l'Assemblée provinciale. Mais avec l'IGF, ça craint. L'on ne peut pas fistoler un ancien tisti avec du neuf. Ça va se déchirer. Ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Pour la loi, notre compatriote, notre frère Atouma Toubouana a été déjà destitué. Il n'est plus gouverneur. Mais celui qui pose, mais celui qui engage actuellement le Congo central. C'est pourquoi je crois que le chef de l'État prône l'état des droits et l'état des droits est mis à l'épreuve au Congo central. Vous savez, la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Les procureurs généraux. Mais c'est du passé, ça. C'est du passé. C'est du passé, alors aujourd'hui. La vérité n'a pas de date de péremption. La vérité reste la vérité. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, tu es pasteur. En tout cas, je suis souvent tes prédications. Mais ce que vous prêchez là, ça date de plus de 2000 ans. Et pourtant, c'est toujours nouveau aujourd'hui. C'est parce que c'est une vérité. La vérité n'a pas de date de péremption. Peu importe le nombre d'années que cela pouvait prendre, tant qu'elle est vérité. Mais vous êtes parmi les détracteurs du gouverneur Atouma Toubouana. Je ne suis pas parmi les détracteurs, je suis parmi les gens qui soutiennent l'état des droits prôné par le chef de l'État. Et pour vous, l'état des droits, c'est quoi? L'état des droits voudrait dire... On sent vraiment une stabilité. L'état des droits voudrait dire l'obéissance à tous les citoyens et aux gouvernants et aux gouvernés aux lois de la République. Dès lors qu'un citoyen ou un gouvernant ou sous-gouverné soit-il ne veut pas obéir aux lois de la République, eh bien l'état des droits est mis à l'épreuve. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Notre province réalise des recettes à la hauteur de plus ou moins 2 500 000 $ le mois. Mais nous n'avons pas encore totalisé 1 kilomètre de route. Ça dit, si vous venez faire les... Mais comment il va réaliser? Vous savez qu'il vient dans une secousse, hein? Secousse avec tout ce qui se passe. L'ancien président de l'Assemblée provinciale. Il n'y avait pas de stabilité, mais ça fait juste quelques temps. Je vais tout de suite ce que vous argumentez là. En dépit de tout ce qui se passe au Congo central, il a toujours eu sa signature. C'est lui qui perçoit tout. C'est lui qui fait exécuter tout. Comment quelqu'un peut venir targuer que non, parce qu'il y a instabilité, c'est pourquoi je n'ai pas fait quelque chose? Est-ce que alors vous ne percevez pas les recettes? Si vous percevez les recettes, cette raison n'a pas de droit d'être. Donc nous pensons, l'IGF à Linguette, si il va continuer comme ça, je pense
il va accompagner le régime Félix Tshisekedi. Parce qu'au moins nous sentons réellement la première mission qui est descendue à Matadi, qui n'a pas rendu un bon rapport, eh bien à Linguete, l'IGF s'est dit non, 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 une autre mission qui doit partir. Maintenant, il est là à la confrontation, qu'il puisse prouver plus de 2 500 000 $ que tu perçois les mois, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que lui aussi risque d'empiéter ou d'emprunter la voix de Richard Mouyej? Moi, je pense que dans sa les deux formats sont différents. Richard Mouyej n'a jamais été l'objet d'une quelconque procédure, ni judiciaire, ni parlementaire. Mais lui, au moins, a été destitué par l'Assemblée provinciale, confirmé par la Cour constitutionnelle, Assemblée provinciale, notifié. Mais on a vu les mêmes députés, c'est de dire, les mêmes députés très contre toutes les manipulations. Ils ont fumé les calumets de la paix. Moi, je suis à vous dire. Ils ont fumé les calumets de la paix. Même si nous nous arrangeons, quand les droits se saisissent d'un dossier, il reste... Mais tout ça, vous gardez une dent contre le gouverneur? Je ne garde pas une dent. Écoutez, mes chers, c'est pourquoi les Congolais oublient très vite. Vous savez ce qui s'est passé au Congo central. Je n'étais pas au Congo central. Tous les événements, les gens l'ont suivi. Même dans les YouTube, partout à travers le monde. Nous, les Congos, quand on vous voit, on vous appelle Mamimi. Les gens le savent. Et cela a produit ce qui a été produit au Congo central. Et l'Assemblée provinciale s'est prononcée, a destitué les gouverneurs. La Cour constitutionnelle a statué sur cette destitution. Elle s'est prononcée. Le procureur général de la Cour constitutionnelle a notifié la personne concernée, a même saisi comment on appelle, le ministre de l'Intérieur pour désigner et organiser l'intérim. Et nous sommes surpris. Mais ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. C'est qu'il a été protégé. En tout cas... Et si aujourd'hui il est là, il a été protégé. Vous savez, il est là avec un autre président de l'Assemblée provinciale qui est là. Et l'ancien est tombé. C'est qu'il a des forts soutiens. Et même s'il est ici à Kinshasa, peut-être il pourra retourner un homme libre. Notre Cour constitutionnelle et parquet général pour la Cour constitutionnelle sont mis à la preuve. Si la Cour constitutionnelle ne sait pas faire respecter ses propres ordonnances, comment pouvons-nous croire sur ses propres arrêts? Comment pouvons-nous croire que cette Cour peut statuer aux bonnes élections? Et vous ne tenez pas compte aussi du temps? Le temps, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dénoncer que la province n'arrive pas à avancer. Comment elle va avancer avec ces tensions politiques? Ces mécontentements de part et d'autre. Lorsque la personne qui est là n'est plus reconnue par la loi comme gouverneur, bien sûr, il ne pouvait que percevoir ce qu'il est tenté de recevoir pour corrompre. Il a corrompu. Moi, je suis en train de vous dire, on ne peut pas comprendre. Un député qui a voté contre le gouverneur puisse demain se dédire. Il doit nous dire soit il était sous les effets, soit je ne sais comment. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, j'ai dit oui, demain j'ai dit non. Un homme d'État doit rester constant et même quelles que soient les épreuves. Toutes les pressions que vous aviez faites contre lui se sont avérées vaines. Nous n'avons jamais fait les pressions. Et vous avez voulu à ce qu'il tombe, il est là. Nous n'avons jamais. Et aujourd'hui, moi, je n'ai jamais fait pression contre lui. Oui, ses défenseurs disent. Nous avons voulu tout simplement dire que l'état des droits devrait être respecté dans notre province du Congo central. Et c'est là où aussi je vais quand même interpeller notre gouvernement. Vous savez, le chef de l'État, au cours d'un conseil des ministres, a institué une commission qui devait statuer sur les provinces à problème. Et la commission était dirigée par Tunda Kassende, à l'époque ministre de la Justice. Cette commission n'a jamais rendu son rapport. Notre gouvernement a statué si la baisse des prix des premières nécessités, a même rendu les rapports, bien les comptes rendus. Jusqu'à ce jour, les poulets sont toujours à plus de 10 $. Alors on se pose la question. Devons-nous se fier au compte rendu des conseils des ministres ou comment? Parce que si tout ce que le conseil des ministres rend comme compte rendu ne se fait pas exécuter, vous savez, le conseil des ministres est l'institution la plus haute du gouvernement. Si ces décisions ne sont pas exécutées, on en a peur. C'est pourquoi nous interpellons le gouvernement de faire exécuter réellement leurs décisions. Parce qu'on ne peut pas comprendre que chaque décision pondue par ce gouvernement ne suit pas
des effets. Nous ne ressentons pas les effets. Oui, parce que vous parlez déjà de ces effets. Il y a le 100 jours. Le 100 jours du gouvernement Samalou Condé, je vois un peu débutatif par rapport aux différentes réalisations de ce gouvernement Samalou Condé. Bon, le gouvernement Samalou Condé a des bonnes idées. Des bonnes idées. A des bonnes idées, mais nous, les Congo, nous disons Tukumba Mavanga Katukumbi Mpovako. Donc, applaudissons les actions et non les paroles. Parce que jusque-là, notre gouvernement Samalou Condé a pondu plusieurs idées. Mais quand même, ça va, on est en train de voir la baisse des billets d'avion. Les billets moi, je crois, de 340 à 193 dollars de Lubumbashi la Kinshasa. Première mesure qui aurait eu plus d'effet, c'est la baisse des produits de première nécessité. Mais c'est en gros, écoutez, le chef d'État a reçu le ministre de l'économie pour le gouvernement nous a présenté les rapports, les comptes rendus du Conseil des ministres des baisses des produits de première nécessité. On n'a pas encore baissé les prix de première nécessité. On vient prendre encore une autre décision. Combien de personnes voyagent? Combien qui prennent l'avion? Moi qui vous parle, ça fait plus de, je crois, 8 mois, je n'ai pas pris l'avion. Alors, député, je prends mon véhicule, je vais au Congo central. Mais si aujourd'hui, les produits de première nécessité baissaient les prix, en tout cas, je vous dirais, parce que les 100% des Congolais vont les sentir. La stratégie, c'est de ramener certains produits qui sont à l'intérieur du pays vers Kinshasa et vice-versa. Il y a certains produits qui sont au niveau des Goma, au niveau de Lubumbashi. Lorsque ça baisse, ça pourra facilement arriver ici. Les moyens les plus chers, si vous ne le savez pas, ça s'appelle l'avion. C'est les moyens aériens. Si vous voulez ramener les produits, faisons un chemin de fer de l'Est à l'Ouest. C'est ça. Nous faisons un chemin de fer de l'Est à l'Ouest. Les produits vont arriver à bas prix. Pensez-vous même si quelqu'un payait des 100 dollars. Là, dans l'avion, on pèse. Hein? Vous venez avec vos produits, on vous pèse les produits. Ça ne va pas baisser. Ce n'est pas l'avion qui va amener les produits à baisser. Il faut tout simplement construire des routes, construire des aéroports, plutôt des chemins de fer. C'est ce qui vont baisser les prix. Mais moi, je pense, aujourd'hui, les Saint-Charles viennent de Matadi. Les routes sont bien faites. Le gouvernement devait faire exécuter d'abord la baisse des produits de première nécessité. C'est ce qui va couvrir la plus grande majorité des Congolais. Mais faire baisser les prix des billets, c'est une bonne chose, mais ça va impacter combien de Congolais? Voilà. Maintenant, est-ce que les 100 jours tels que présentés aujourd'hui, ça promet que le gouvernement Samalou Condé pourra amener quelque chose de positif au peuple congolais? Comment voudrez-vous, si j'étais prophète comme vous, je dirais ce qui va se passer demain. Mais moi, je dirais... Oui, attaque politique. Dans les 100 jours, j'ai vu de bonnes intentions. Des bonnes intentions seulement. Si les intentions seront coulées en action, on va applaudir. Mais je ne voudrais pas venir aujourd'hui applaudir les paroles. Parce que les paroles d'un humain ne sont pas toujours faites par rapport à ses intentions. Vous êtes toujours de l'Union sacrée? Oui, évidemment, j'ai toujours dit que je suis fiancé à l'Union sacrée. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque je suis fiancé à l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée est venue me voir pour s'engager au mariage. Mais j'ai demandé à l'Union sacrée, qui est mon mari, d'avoir une maison, d'avoir les lits que nous allons quand même dormir, d'avoir les chaises, d'avoir un coordonnateur. Comment voudrez-vous que je m'engage totalement dans un mariage que ça les Donc vous êtes fiancé, vous n'êtes pas marié? Oui, jusqu'à ce que l'Union sacrée va quand même s'organiser. Il faut que nous ayons un siège social, il faut que nous ayons un coordonnateur, il faut que nous ayons des organismes. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Mais mon frère, comment voulez-vous que je m'engage dans une structure qui n'a pas les règles du jeu? Je ne sais pas faire ceci, c'est mauvais ou c'est bon. Vous êtes hésitant alors? Je dis, je suis fiancé. J'attends que mon mari puisse s'organiser. Et si je vois que le mari est organisé, je m'engage. Et vous ne regrettez pas avec le FCC? Je regrette par rapport au FCC. Oui, le fait de vous franchir, d'aller au niveau de... une bonne relation avec le FCC, mais je suis passé, d'ailleurs avec vous, je vous avais dit, les FCC, c'est là qui étaient là que de flatteurs ont englouti le président Joseph Kabila, et nous qui étions des travailleurs, on nous a mis de côté.
Ce sont des frustrations que nous avons. Et c'est ce qui se passe maintenant avec le président Félix. Les gens qui sont travailleurs sont mis de côté. Mais c'est comme vous là. Je suis parmi eux. Oui. Je vous dirais. Vous êtes des frustrés, beaucoup de frustrés. Les jours que le président Félix Tshisekedi perdra son pouvoir, les mêmes gens qui vont chez le président avec toute énergie vont les quitter avec la même énergie. C'est pourquoi moi j'ai dit, la loyauté ne se proclame pas. La loyauté, elle se vit. La loyauté, on les remarque. Ce n'est pas parce que je vais faire un discours, je vais applaudir. Et d'ailleurs, beaucoup de ministres l'ont dit, ce n'est pas parce que vous entendez, quand une moustique entend qu'on l'applaudit, ces applaudissements, ce sont tout simplement un piège pour les tuer. Donc, moi, je pense que le président de la République devrait faire très attention avec tous ces applaudisseurs-là qui vont là-bas juste pour... Est-ce que vous, là, c'est pas parce que vous n'êtes pas loyal. On a vu des gens qui étaient convaincus dans leur lutte rester au FCC, disant que non, je veux garder l'idéologie du FCC. Mais vous êtes là, vous êtes un peu déçus, parce que peut-être par rapport à certaines promesses qu'on vous a faites, aucune de ces promesses ne s'est réalisée. Peut-être vous vous attendiez à être ministre ou mandataire et l'espoir est en train de s'envoler. Je n'ai jamais été déçu, je n'ai jamais été promis au niveau du FCC. Mais vous êtes allé là comme ça? Vous devez savoir que nous avions quand même une équipe. Malheureusement, c'est devenu à un moment donné un club d'amis. C'est-à-dire, quand au niveau du FCC, à un moment donné, c'était un club d'amis. Les gens qui se battaient, qui avaient une assise, qui avaient une base, étaient mal cotés. Ceux-là qui n'avaient rien, il suffit que vous savez manipuler la langue de Molière sur la télévision, on vous considère comme si vous êtes quelqu'un de D'ailleurs, on appelait ça poids lourd, bien poids monstre, tout ça. Cacique. C'est là où j'avais posé même la question un jour dans une réunion. Qui a la balance qui pèse les poids pour distinguer les poids lourds et les poids légers? Est-ce que les mêmes réalités que vous aviez fui au FCC, vous ne retrouvez pas à l'Union Sacrée? C'est pourquoi je suis fiancé. Vous êtes fiancé? Lorsqu'on a été décis dans une première relation, la seconde relation, on devient très prudent. C'est pourquoi je suis prudent. Je me suis dit, il faut telle condition, telle condition. Lorsque je vois ces conditions-là, je m'engage. Donc jusque-là, vous n'êtes pas de pied dans l'Union Sacrée? En tout cas, je soutiens la vision du chef de l'État. Mais l'Union Sacrée, je ne sais pas, elle est où. Les jours où je verrai l'Union Sacrée, j'irai adhérer comme membre de l'Union Sacrée. Mais dès lors que je ne vois rien... Vous n'avez pas signé, vous n'avez pas signé parce qu'on a vu des gens, des députés... Moi, je vous dis, l'Union Sacrée, c'est une vision. Et le chef d'État, quand il reçoit les députés, il a dit, restez dans vos partis respectifs, nous venons tout simplement concrétiser ma vision. Lorsque l'Union Sacrée va être coulée sous forme d'une plateforme politique ou sous forme d'une force politique, et qu'il y aura un siège où il y a des réunions, il y a une charte qui réglemente tous les membres, là j'adhère. Mais on n'a aucune règle du jeu. Comment voudrez-vous que je puisse me donner à 100%? C'est pourquoi j'ai dit, tous ces gens-là qui se donnent à 100%, c'est pour être vus. Non, ils travaillent, qu'on les prend pour les mettre à gauche ou à droite. Mais moi, je suis quelqu'un de principe. Je soutiens cette vision, mais il faudrait que nous mettions de l'ordre dans la maison. Lorsqu'on met de l'ordre dans la maison, on sait quand est-ce qu'on a fait une faute, quand est-ce qu'on est dans les bons. Voilà. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a deux lois qui font parler d'elle. La loi sur la congolité et la loi Mbao. Vous êtes né Congo. Né Congo qui dit gardien de certaines traditions. La loi Mbao, là, $500 pour la dot. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Bon, j'ai un grand respect à mon collègue honorable Mbao, mais je dirais que d'abord, la dot est régie par la coutume. La loi dit que dès que la coutume n'est pas contre la loi, elle est d'application. On ne peut pas venir réglementer quelque chose qui est prévu par la coutume. La coutume est reconnue par nos lois dans notre pays. Donc venir dire qu'aujourd'hui, et les gens doivent comprendre, même si on disait que la dot est gratuite, ce n'est pas seulement la dot qui fait peser les mariages. Il faut que la personne qui va doter ait de l'emploi. Aujourd'hui, moi, je suis député national. Même si on mettait la dot à $500, à $5 000, je payerais.
Ça dit, si quelqu'un travaille, la dot ne poserait plus un problème. Le vrai problème, c'est donner les emplois aux citoyens et vous verrez que les gens ne poseront plus de problèmes des dots. Il faut que les gens travaillent, il faut que les gens trouvent de l'emploi. Parce que vous allez louer une salle. Vous n'allez pas aller dire que parce que la loi est de $200 ou de $500, la salle est gratuite. Parce qu'il faut donner la vache. Parce qu'il faut donner la chèvre. Parce qu'il faut donner des wax, il faut donner des boissons. Non. Moi, je crois que cette loi, à mon avis, je ne voterai pas cette loi parce qu'elle violerait les lois de notre pays qui prévoient que la dot soit régie par la coutume. Oui, mais c'est un symbole. Mais il y a certains parents qui marient leurs enfants à $5 000, $3 000. Ça sort même les caractères symboliques là. Vous ne voyez pas qu'il faudrait soutenir Mbaou. Les mariages, c'est un domaine sentimental. C'est ainsi que vous verrez un mari acheter un cadeau d'un véhicule à sa femme, alors que l'autre mari ne dira que c'est trop, je ne peux pas donner un véhicule à une femme. Et pourtant, chacun pèse comment il peut honorer son épouse. Et moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, parce que je donne un véhicule et l'autre a donné juste une bague à une femme, que tous deux n'aiment pas leurs femmes, leurs épouses. Donc, je pense que limiter ça, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, parce que la Constitution prévoit que les coutumes doivent être respectées. Voilà, les coutumes doivent être respectées. On termine avec vous, la congolité. Vous allez aussi voter pour cette loi? En tout cas, moi personnellement, je vous dirais, par rapport à l'expérience que j'ai, je soutiens que celui qui doit assumer les fonctions de responsabilité dans d'autres pays puisse quand même avoir les parents qui sont congolais. Et donc, moi d'ailleurs, j'avais même proposé que même son épouse, son conjoint, soit congolais. Si c'est une femme, son conjoint congolais, si c'est un homme, sa conjointe congolaise. Parce que nous savons que ces gens-là, c'est qui est leur responsabilité. Moi, je le soutiens que c'est lui qui sera président de la République ou occupera les postes de responsabilité, soit congolais. Et si ça passait, je vote. Et vous ne tenez pas compte aussi que ça pourra créer un clivage? Il y a un moment, le clivage est nécessaire pour donner du tonus à notre pays. Voilà, merci. Merci beaucoup, Papi Montezolo, de votre passage. Merci.